Mais il n'y a pas de doute. En ce qui me concerne, si vous voulez mon avis personnel, Oui. il va y aller. D'accord. Je peux vous assurer que M. Alassane Ouattara sera donc candidat, bel et bien candidat, en octobre 2025. Donc, Si jamais vous vous trompez, qu'est-ce qui se passe? Ça affaiblit le parti, ça veut dire que les ambitions vont se déclarer. On parle peut-être du vice-président, du Premier ministre, de Patrick Hachi, peut-être vous. À la suite de ma nomination, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a bien voulu également, dans ce bureau, nommer le premier vice-président en la personne de Monsieur Téné Birama Ouattara, que j'appelle ici. vous savez, nous avons un parti organisé. Le président... Mais pas pour ça. Voilà. Ah, si. Le président a été élu président du parti. Il y a un parti. Et vous venez de citer des personnalités. Ce sont des personnalités, effectivement, qui comptent. Et le président l'a toujours dit, il dispose en son sein des cadres, des hauts cadres. Au moment venu, vous savez, nous avons un président qui se projette toujours. Je reste convaincu que le président en lui-même dispose en son sein, par lui-même, les différents scénarios. Donc moi, je n'ai pas d'inquiétude quant à toute possibilité qui pourrait s'offrir donc au RHDP. Mais je peux vous garantir et vous assurer que le président sera bel et bien candidat en octobre 2025. Si jamais votre diagnostic est faux, est-ce que vous pourriez imaginer une candidature ou vous l'excluez totalement? Si jamais le président venait à ne pas être candidat, j'appartiens au RHDP et depuis près de 32 ans, j'ai toujours été un homme de mission. Le président m'a toujours confié des missions et je les ai toujours accomplies. L'une de ces missions, c'est bien la mairie de Yopougon, quartier que je n'ai jamais habité, et qui répondait plus de l'opposition. Fief de Laurent Gbagbo. Fief de Laurent Gbagbo. Mais le président m'a envoyé en mission et j'ai gagné. Il m'a envoyé en mission à l'Assemblée nationale. J'ai été élu à 99%. Donc, à chaque fois que de besoin, je réponds à ces appels. Si le président considère que pour telle ou telle mission, je suis l'homme de la mission, parce que la compétence ne vaut que par l'enjeu et le contexte. Si le contexte et l'enjeu fondent que le choix du président doit être ma personne, je répondrai à son appel. Donc je suis un homme de mission aux côtés du président Alassane Ouattara. Alors, Téné Birahima Ouattara, on l'appelle photocopie. La Côte d'Ivoire tout entière sait désormais qu'il s'appelle Téné la Fiole. Téné la Fiole. Parce que c'est lui le patron des escadrons de la mort en Côte d'Ivoire. C'est lui le patron des milices. Et maintenant, Alassane Ouattara, après lui avoir confié les affaires présidentielles, c'est-à-dire en réalité les affaires d'élimination des opposants politiques et de gestion de la caisse noire du régime, Ouattara lui a ouvertement confié un poste régalien, le ministère de la Défense. Tous ceux qui observent la France-Afrique savent que les individus qui se font confier par des chefs d'État vieillissants les fonctions de ministre de la Défense, quand ils sont des individus issus de leur famille, sont ainsi désignés comme des héritiers politiques. Le gouvernement ivoirien, par la corruption et le népotisme d'Alassane Ouattara, emploie comme ministre quelqu'un qu'il ne connaît pas. Je recommence. Notez ça, c'est le premier résultat de notre enquête. Et vous allez vérifier, parce que moi je vous donne les résultats de l'enquête à mon niveau. Et vous, vous allez vérifier. Le gouvernement ivoirien a un ministre nommé ministre des Affaires présidentielles. Il s'appelle Téné Birahima Ouattara. Ça fait 10 ans que ce monsieur est là. Téné Birahima Ouattara, que nous appelons photocopie, tantôt la fiole, tantôt le chimiste, l'empoisonneur fiefé, ce monsieur n'a pas de CV. Autrement dit, l'État de Côte d'Ivoire a un ministre dont il ne sait pas où il est né. Il a un ministre dont il ne sait pas quand il est né. L'État de Côte d'Ivoire a un ministre dont il ne sait pas où il a fait ses études primaires, où il a fait ses études secondaires, où est-ce qu'il a fait ses études universitaires. L'État de Côte d'Ivoire ne le sait pas. Téné Birahima Ouattara n'a pas de curriculum vitae et studiorum sur le site du gouvernement ivoirien. Donc c'est un inconnu
d'État. Et avec lui, nous devons donc inventer un concept. C'est le concept de ministre non identifié. Donc c'est un mini. C'est un mini. Ministre non identifié, ça fait mini. Big Togo avait dit qu'il a obtenu un bac en économie appliquée. Un bac B en économie appliquée au lycée d'Agboville. Quand il a dit qu'il a obtenu un bac B en économie appliquée au lycée professionnel d'Agboville, c'est ce qui nous a mis la puce à l'oreille. Parce qu'il n'y a jamais eu un bac B en économie appliquée, ça n'existe pas. Voilà comment nous avons enquêté, on a découvert que non seulement ce lycée n'existait pas, mais Big Togo n'a jamais franchi une classe de seconde. Il n'est jamais entré en seconde. Big Togo fait partie des gens qui ont toujours vu le lycée de loin. Ils ne sont même pas allés vers l'école. Ils l'ont aperçu prudemment. Et ne s'en sont jamais approchés, véritablement. Il a prétendu qu'il avait obtenu un master à l'Institut supérieur de gestion, on ne le connaît pas. Qu'il avait étudié à l'université de Créteil, on ne le connaît pas. Voilà comment Big Togo a été mis à nu et depuis il ne se défend plus. Avec tout l'argent volé qu'il a, vous pensez qu'il n'aurait pas porté plainte ici à Paris pour diffamation? Nous avons enquêté, il n'a rien. Big Togo, on n'a même pas la preuve qu'il a le brevet. Le brevet des collèges. On n'a même pas la preuve qu'il l'a. Il ne peut même pas le brandir, Big Togo Adama. Mais revenons à Téné Birahima. Je tenais à vous informer qu'il n'y a pas de maîtrise en économie privée. Ça n'existe pas. Deuxième information, j'ai lancé et je lance un appel à témoignage à tous ceux qui étaient étudiants en maîtrise d'économie à l'université d'Abidjan entre 1981 et 1983. Tous ceux qui étaient en licence et maîtrise, parce qu'à l'époque, ils se connaissaient tous. L'université n'était pas surpeuplée comme aujourd'hui. Je leur lance un appel pour qu'ils témoignent et qu'ils m'envoient aux coordonnées que je vais donner ici leur témoignage. Est-ce qu'ils connaissent comme camarades de classe en 1982 en maîtrise d'économie à l'université d'Abidjan un certain Téné Birahima Ouattara? Je lance cet appel solennel. Venez témoigner ici si c'était votre camarade de classe. Parce que si vous lancez, demandez par exemple, si vous lancez l'appel suivant. Est-ce que Franklin Nyamsi, Ouakamourou, était votre camarade de classe en 1995-1996 en maîtrise de philosophie à l'université d'Abidjan? Mes camarades vont répondre. Ils sont là.